Vous l'avez vu depuis le début de ce cours, j'utilise un trépied. J'ai fait aussi quelques photos à main levée. Mais il faut savoir qu'en photo de paysage, c'est un élément clé. Eh ben, on va faire avec le bruit ambiant. Hein. Je vous le disais, la mer, c'est plus ce que c'était. C'est aussi, je fais une petite parenthèse, l'avantage de venir très tôt, c'est que vous êtes particulièrement tranquille pour faire vos photos. Alors que petit à petit, quand la journée se lève, vous rencontrez différents éléments plus ou moins perturbateurs, il faut faire avec. Je disais donc mon trépied. L'intérêt du trépied, il paraît logique au premier abord, c'est le côté stabilité. En effet, ça va vous permettre d'assurer des photos nettes à f8, même si vous êtes dans des conditions lumineuses un petit peu difficiles. Avant que le soleil se lève, la lumière est vraiment très très faible. Faire des photos à main levée, c'est un petit peu du suicide. La seule solution à main levée, ça va être de monter à 400, 800 ISO. Et ben, on va être particulièrement tranquille, puisque je vous montre un petit peu ce qui se passe. Yep. On a un camion de l'entretien public. Je vais essayer de vous remettre droit, c'est toujours intéressant. Sinon, je vais me déplacer un petit peu si jamais ça devient difficile en termes de son. Le bruit devenant un petit peu difficile à supporter là-haut, je suis descendu sur la plage et puis finalement c'était une très bonne idée puisque ça me permet aussi de changer de cadre, de faire des photos différentes. Je vous en ai parlé, il ne faut pas hésiter à marcher un petit peu et à amener son trépied à un autre endroit. J'en reviens donc à ce fameux trépied. J'étais en train de vous dire que l'intérêt premier, c'est de permettre de faire des photos, on va dire, nettes, même dans des conditions lumineuses difficiles, le matin, avant que le soleil se lève. Si vous êtes à f8, vous risquez d'avoir un temps de pause trop long. Allez, on va faire une photo ou deux. Là, ça va, un 250e. Mais il y a 2 heures, ce genre de photo aurait été, on va dire, à une demi-seconde, un quart de seconde, peut-être même 3 secondes. Donc là, c'était évident qu'il me fallait un trépied. J'aurais pu monter en ISO, mais faire de la photo de paysage à 3200 ISO, c'est un petit peu, je ne vais pas dire idiot, mais ça n'a vraiment aucun intérêt. Et quand on cherche à faire de la photo de paysage, on cherche à faire une photo nette, aussi bien d'un point de vue mise au point que qualité. On va éviter au maximum d'avoir du grain. Donc mon trépied, il est bien pratique pour ça. Mais pas seulement. Je sais que c'est une contrainte. Un trépied, ça peut faire 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, ça dépend des modèles. Il y en a des plus ou moins légers, il y en a des plus ou moins rigides aussi. C'est une contrainte à trimballer, surtout si vous êtes à pied ou en vélo, ou en tout cas pas en voiture. C'est toujours un petit peu compliqué à transporter, ça prend de la place, même replié, c'est lourd. Bref, on a tendance à le laisser chez soi. Et pourtant, c'est un intérêt vital. C'est le fait que ça va vous aider à prendre le temps, à poser votre trépied à un endroit, à regarder et à cadrer. Je vous ai expliqué tout à l'heure l'intérêt de la règle des tiers et tout ça, des différents plans. Mais le fait d'avoir à monter votre trépied, à fixer votre appareil dessus, ça va vous permettre de cadrer un peu, de regarder est-ce que ça convient. Et là, votre cadre, il reste. Vous sortez la tête du viseur, vous regardez un peu ce qu'il y a autour, ce qui n'apparaît pas dans votre viseur. Est-ce que vous devriez l'inclure ou non? Et c'est un peu cette somme de choses qui vous impose
ces petits temps supplémentaires qui va vous aider à construire une image de qualité. Par exemple ici, je suis un peu déçu parce que à 3 mètres, mes rochers sont dans la lumière, alors que là ils sont dans l'ombre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon trépied, je vais vous pivoter un petit peu aussi pour que vous voyez. Non, je vais plutôt vous emmener avec moi. Attention, on est parti. Je vous emmène ici. Ce sera peut-être plus de niveau, je suis désolé. Et je vais me mettre là. Et puis, je vais me rendre compte, peut-être, que ça marche ou que ça marche pas. Je vais faire une première image, moins un diaph, parce que j'avais laissé mon correcteur d'exposition tout à l'heure. Je vais me rapprocher. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Faire une deuxième image. Bref, j'ai un cadre un petit peu stable, à une hauteur fixe. Je vais pouvoir malgré tout le monter ou le descendre. Mais ça va m'assurer, ça va m'imposer de prendre mon temps, de régler mes manettes, de voir est-ce que je suis droit? Est-ce que je suis droit? L'horizon, s'il n'est pas droit, votre photo, elle va pas être terrible. Où est-ce que je fais la mise au point? Est-ce que là, je vais la faire sur mes rochers au premier plan? On va essayer. Je me mets en mise au point manuelle. Je vais me mettre à 3 mètres. F8, comme on a dit tout à l'heure. Je regarde. Est-ce que j'ai des zones cramées? Ah, je me rends compte aussi que je ne suis pas tout à fait droit. J'ai déplacé mon trépied, donc mon horizon n'est pas droit. Pas grave. Je repivote un petit peu, je refais une autre photo. J'ai suffisamment de marge, de temps pour faire des essais et pour corriger ce qui ne me plaît pas entre chaque photo sans tout remettre en cause. Si vous avez fait la mesure de l'exposition de manière automatique et que vous avez déclenché, si le résultat ne vous convient pas, parce que c'est trop sombre, vous rajoutez un diaph et vous refaites la même photo dans les mêmes conditions. Rien n'a changé. Alors que si vous étiez à main levée, vous auriez pu, on va dire, faire la mesure de la lumière sur une zone un petit peu différente, qui inclut plus de ciel ou plus de sol, et la mesure aurait été un petit peu faussée entre vos deux photos. Bref, vous pouvez avoir des écarts, alors que sur trépied, vous vous assurez de changer qu'un seul paramètre à la fois, et vous verrez, aussi une fois chez vous, quelles conséquences ça a eu, vraiment à coup sûr. Si vous vous souvenez que entre la première et la deuxième photo, il y a eu la correction d'exposition de plus un diaph, de toute façon vous le voyez dans les paramètres EXIF de votre image, si jamais vous vous en souvenez plus. Si jamais donc vous faites ce constat-là, vous savez vraiment que c'est cette correction de plus un diaph qui a changé totalement ou non votre photo. Donc vous avez vraiment un cadre stable que vous transportez, que vous pouvez balader comme ça. Vous avez vu, je vous ai transporté vous dans l'autre main. Bref, c'est assez pratique malgré tout, parce que vous posez votre appareil. C'est pas beaucoup plus compliqué de trimballer son appareil photo en bandoulière que par le trépied. C'est contraignant, mais c'est vraiment très très important.